On appelle marge totale le retard que peut prendre une tâche sans retarder la date de fin de ce projet. Par rapport à l'exemple que l'on vient de faire pour la journée, ça suppose donc que vous pouvez retarder la tâche C autant de jours que vous voulez, en tout cas au maximum 10 jours, sans avoir à retarder la fin du projet total. Alors une marge totale est censée être égale au début, à la date de début au plus tard, moins la date de début au plus tôt, c'est-à-dire la dernière date, moins la première date, et cela va vous donner une marge totale. C'est ce que l'on symbolise ici par la formule ici. Marge totale d'une tâche est censée être égale à la tâche des dates au plus tard moins la tâche des dates au plus tôt. Une tâche avec une marge totale nulle qui est égale à 0 est une tâche que l'on va appeler une tâche critique. À l'exemple, par exemple, ce que l'on vient de faire pour la journée, les tâches A, B et la tâche D sont toutes trois des tâches critiques parce qu'on ne peut pas les retarder sans avoir une conséquence directe sur la durée du projet. Si une tâche critique est retardée directement, la fin du projet aussi sera retardée. On va appeler cette fois une marge libre le marge de retard dont dispose une tâche sans avoir à retarder l'ensemble de ses successeurs. Ici, il s'agit plus, celle-ci ne concerne plus la fin du projet, mais plutôt la fin ou alors le début de ses successeurs. Si une tâche n'a pas de successeur, parce que ça arrive, c'est le retard que peut prendre une tâche sans retarder finalement la date de fin. À quel moment une tâche peut ne pas avoir de successeur? Par exemple, lorsque c'est la dernière tâche ou c'est l'une des dernières tâches. Une correspondance qui existe, c'est qu'une marge libre sera toujours inférieure ou alors, par défaut, égale à la marge totale. Ça, il faut retenir parce qu'on va y revenir. Voyons maintenant la combinaison de ces deux diagrammes, les diagrammes de Gantt des dates au plus tôt et les diagrammes de Gantt des dates au plus tard. Le premier étant représenté par les zones non hachurées et le second par les zones hachurées. On peut donc observer cette différence-là dont on a parlé. Les dates au plus tôt sont là, A, B, C et finalement D. On voit que C laisse un espace de 2 semaines de 10 jours de libre, c'est-à-dire que C est une tâche à marge totale positive, c'est-à-dire que c'est différent de nil et c'est pour cela que l'on peut retarder le début de C sans avoir à retarder l'ensemble de la fin du projet. Donc voilà un peu ce que ça signifie.